Vous l'aurez compris avec la dernière vidéo, mais je souhaite réellement passer à la vitesse supérieure. C'est pourquoi je lance dès aujourd'hui une forme de défi, une forme de concept, c'est un peu flou, qui s'appelle vivre 6 mois comme un YouTuber. Alors je suis d'accord avec vous, ça peut vraiment vouloir tout et rien dire. C'est pourquoi je fais une vidéo, encore une fois, d'une dizaine de minutes pour vous expliquer en détail ce que ça signifie. Pour vous donner un peu de contexte, je viens de terminer ma L3 à Dauphine et donc je me retrouve avec beaucoup de temps libre, avec beaucoup d'anecdotes à raconter et en plus je gère une entreprise, donc mon quotidien c'est globalement des trucs random très cool à filmer, ce qui me permet d'avoir quand même une base solide pour vous proposer du contenu de qualité et une de mes passions principales est la création de contenu. Ça fait 5 ans que j'essaye de me poser, de faire des bonnes vidéos et ça a toujours raté, soit parce que j'étais en prépa qu'il y avait trop de travail, soit parce que j'étais en L3 qu'il y avait trop de travail, soit même pendant les vacances parce que je suis trop bête et que je partais. Et là, rassurez-vous, je ne pars pas. Voilà, tout simplement, mon entreprise est en plein développement, je suis cloué à Paris, je suis cloué devant mon setup avec ma caméra à la main. Alors vraiment, pour ne pas filmer, il faut le faire. Pour ajouter des motivations supplémentaires, disons, j'ai décidé d'adopter le mindset et le lifestyle d'un YouTuber, streamer temps plein. Pourquoi? Tout simplement parce que si je m'adapte au niveau de mes chaînes, je vais publier du contenu médiocre, c'est-à-dire pas de montage ou très peu, du contenu moyen, assez peu intéressant et peu fréquent. Parce que globalement, c'est ce que mériterait une chaîne à 1000-1500 abonnés. Mais imaginons que j'ai 100 000 abonnés. Bah là, je ne me permettrai pas de publier tout et n'importe quoi. Je ne me permettrai pas de manquer à mes obligations de publier 1 à 2 fois par semaine. Je ne me permettrai pas de skip un live. Parce que si j'ai 3 viewers, bah je me dis, bon, je m'en fous, tout le monde s'en fout si je ne live pas. C'est pas comme si quelqu'un allait pleurer en disant oh malheur, il avait prévu un live et il se désabonne. Alors que si j'en avais 1000, l'obligation se fait un peu plus ressentir. T'arrives, tu dis vraiment désolé pour le retard et tu compenses avec un cadeau au viewer. Il y a vraiment un monde d'écart et je suis convaincu que pour réussir enfin à présenter quelque chose de propre, avoir une présence en ligne propre, je parle même pas encore de percer, juste clean, faire quelque chose de clean. Je suis convaincu que pour ça, il faut faire comme si j'avais des 1000 et des cents en statistiques, parce que ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le contenu que je propose. Et si je persiste à proposer du contenu qualitatif, je suis intimement persuadé qu'un jour, les chiffres suivront. C'est évident qu'en publiant du contenu médiocre, il n'y a personne qui me suivra parce que personne n'a envie de regarder du contenu médiocre. Maintenant que je vous ai expliqué un peu ce que ça signifie vivre 6 mois comme un YouTuber, même si ça reste assez flou, je vais vous expliquer justement ce à quoi ça correspond, qu'est-ce que je vais faire exactement. Dans un premier temps, je m'engage à, au quotidien, filmer tout ce qui me semble exploitable. Parce que le format phare de cette chaîne, ça va être le suivi de mes activités entrepreneuriales. Globalement, des vlogs quotidiens. Ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant que je puisse proposer, puisque toutes les personnes qui sont en train de commencer leurs études supérieures ou qui sont en train d'ouvrir leur entreprise, ça les intéresse. Elles ont beaucoup à apprendre des erreurs que je fais, elles ont beaucoup à apprendre des erreurs que j'ai fait, au contraire des choses que je fais bien. Et donc, il y a une vraie valeur ajoutée à ça. Et si je ne le filme pas, une vidéo face caméra où je raconte, c'est beaucoup moins prenant, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, c'est non. Je fais comme si j'avais 1 million d'abonnés, donc je filme tout, au cas où ça puisse servir pour illustrer un vlog quotidien. Je publierai pas un vlog quotidien tous les jours, même s'il y a quotidien dans le nom, c'est un peu bizarre. J'en publierai seulement quand il se passe des choses réellement intéressantes dans la journée. Et si dans la semaine il s'est passé trop peu de choses pour faire une vidéo par jour, je publierai le fameux point de la semaine avec du coup un condensé où je pourrais utiliser les rushs que j'ai filmés pendant la semaine. C'est pourquoi ils sont réellement essentiels pour dynamiser. Ensuite, je m'engage à live 3 à 5 fois par semaine. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup pour quelqu'un qui a 1-2 viewers. J'ai envie de dire oui, mais n'oubliez pas que quand je liveais tous les jours au lycée, j'avais 10, 15 et même parfois 20 viewers. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui va revenir naturellement avec l'activité. Mais en plus, si je ne live pas, je suis certain que personne ne va venir. Donc, même si ça demande énormément de temps,
Pour moi, c'est la stratégie la plus pertinente. Je lance le live comme si j'avais 1000 viewers. Et bon, en réalité, il y en a qu'un ou deux, mais c'est pas grave, je fais tout exactement comme si les 1000 viewers étaient là, en train de crier que c'est génial dans le chat. Et donc, je crée du contenu. Parce que oui, le cœur de tout, c'est ces live Twitch. C'est le cœur du contenu que je vais pouvoir proposer. Je vous explique. Vous le savez probablement aujourd'hui, mais ce qui fait le plus de statistiques, c'est les shorts, le contenu court, que ce soit sur TikTok, sur Instagram Reels, sur YouTube Shorts. C'est ça qui fait le plus de statistiques. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai la possibilité d'utiliser les VOD, donc les rediffusions des lives, pour faire des dizaines de shorts. Bien évidemment, c'est OK pour des comptes spam qui publient énormément de contenu relativement peu intéressant. C'est pas OK du tout pour mes chaînes principales Meliodas JMR et Meliodas Gaming, où là, on va vraiment devoir faire du contenu premium, où nous-mêmes, on va prendre des clips qui ont été faits et les monter. Rassurez-vous, on ne va pas publier de la merde sur cette chaîne. Néanmoins, pour obtenir de la visibilité et te faire voir d'un plus grand nombre, c'est essentiel d'avoir une dizaine de comptes qui publient 3, 4, 5 vidéos par jour qui sont simplement extraites des VOD par IA. C'est pourquoi il faut faire ce qu'on appelle du clip farm. Pas à outrance, mais simplement, quand il se passe quelque chose, il ne faut pas réagir comme ça. Il faut réagir comme ça. Oh my god, mais c'est complètement dingue ce qui se passe. Comme ça, l'IA détecte qu'il se passe quelque chose et te fait un clip propre. Rassurez-vous, c'est pas comme ça que je vais réagir. Mais l'idée est là. Pour ce qui est des clips propres, on va en tourner des sur-mesures pour cette chaîne, avec du coup une réflexion sur le script, un vrai tournage et un montage pro. Et pour Meliodas Gaming, on va prendre l'élite des clips, les meilleurs clips, qu'on fera monter par des humains, parce que ça reste quand même largement supérieur en termes de qualité. Mais c'est pas tout, parce que dans les VOD, on peut exploiter également les activités qu'on fait. Parce que oui, pour faire un bon live, il faut faire des choses pendant le live. Je vais pas simplement discuter 4 fois par semaine pendant 5 heures avec mon chat. Ça, un live chat setting, ça peut être sympa une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Mais dans la réalité, ce que les gens veulent, c'est du contenu divertissant. Par exemple, vraiment, je donne l'exemple le plus bas de gamme, mais faire des tier lists, faire des petits jeux découvertes, faire des tests random en ligne, bref, faire des choses. Et bien, toutes ces choses que je fais sont exploitables pour des vidéos format long. Typiquement, imaginez vous êtes sur cette chaîne, après-demain vous voyez une vidéo qui pop, tier list des meilleurs animés. Vous vous dites que je suis légitime à donner mon avis parce que j'ai littéralement 2000 mangas derrière moi et c'est une vraie vidéo intéressante. 50% des gens vont se dire je regarde pas d'animé, je m'en fous. 50% vont venir m'insulter dans les commentaires parce qu'ils disent que mon jugement est nul. Et c'est ça qu'on veut. Les tier lists, pour moi, c'est un très bon point de départ. Alors rassurez-vous, on va pas publier 2 tier lists par semaine. Mais c'est quelque chose où je vais vraiment tirer sur la corde au début parce que c'est le plus simple à faire. Et ensuite, une fois que j'aurai un chat qui interagit un peu plus, on pourra carrément faire des vidéos où on interagit avec le chat. On avait déjà fait il y a 2 ans une vidéo je réagis aux commentaires. On peut faire des FAQ, on peut aussi faire des jeux avec le chat, comme jklm.fun, comme scribble.io, etc. Bref, plein d'options à explorer. Ça, c'est aussi quelque chose, mindset youtubeur. Je fais pas mindset, je vais live, je me pose, j'ai rien prévu, on verra bien s'il y a quelqu'un qui passe. C'est ce que je faisais par le passé, mais ça ne marche pas, je l'ai bien compris. De même, pour le gaming, on va essayer de faire des jeux exploitables en vidéo. Fortnite, c'est bien, mais bon, c'est un peu passé. Les gens, ils s'en foutent, ça perce plus, d'autant plus que mon niveau est assez médiocre. Je suis pas suffisamment drôle pour pouvoir percer avec l'humour et je suis pas suffisamment fort pour pouvoir percer avec le gameplay. Donc pour moi, il faut plutôt qu'on se tourne vers des jeux qui se finissent entre 3 et 5 heures, ce qui permet de faire une vidéo d'environ 30 minutes en best-of et également d'exploiter pas mal de shorts. Et ça, encore une fois, petit glitch, mais tous les shorts redirigent vers la vidéo best-of, ça fait de la visibilité. C'est vraiment un bon point. J'ai par exemple fait Poppy Playtime il y a quelques semaines, quelques mois, waouh, ça passe vite. C'est l'exemple parfait. De toute manière, pour le contenu en soi, on a des semaines pour réfléchir parce que ça va se faire petit à petit. L'essentiel, c'est de commencer dès aujourd'hui à tourner. Vous le voyez, je suis en train de tourner.
Et pareil, demain je live, je commence, je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je sais que je vais faire une tier list, je sais que je veux faire une vidéo anecdote, je sais que je veux faire une activité avec le chat. Bref, on fait des activités segmentées avec du coup une vraie séparation pour que je puisse enregistrer les vidéos et les faire monter. Bref, beaucoup de potentiel à ce niveau. Encore d'un autre côté, il est essentiel de faire du contenu TikTok. Alors, les vidéos premium dont j'ai parlé, que j'ai publiées sur cette chaîne ici en IRL, sont les mêmes que je publierai sur mon compte TikTok principal. Mais en plus de tout ce que j'ai proposé, il est essentiel, je pense, de faire des lives TikTok. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 3 à 4 viewers hyper actifs Twitch, je pense à Paradoxia, je pense à Joy, je pense à Ayo par le passé, mais ces personnes, je les ai toutes rencontrées sur les lives TikTok. Tu vois des centaines de personnes défiler sur TikTok, quelques-unes accrochent à tes lives et tu les rediriges vers Twitch. C'est le plus puissant. Donc, 2-3 heures par jour, live TikTok obligatoire. Ça peut être pendant les repas, ça peut être pendant que tu es en train de faire des trucs random pour ton entreprise. C'est pas un souci, mais il faut le faire. En faisant tout ça, ça fait qu'au final, je sortirai beaucoup plus d'une vidéo par jour. Rien que sur cette chaîne, l'objectif est une vidéo par jour qui dure environ 10 à 15 minutes. Bien évidemment, il y a un peu de remplissage, il y aura 1 à 2 vidéos très qualitatives, très montées. Il y aura peut-être 1-2 vidéos tier list. Bon, je sais que dans 2 mois, tout le monde va me dire par pitié, arrête de faire des tier list, on en a marre. Mais au début, c'est une option. Et sinon, je pense du coup 1, 2, 3 vidéos vlog quotidien pour présenter un peu mon quotidien. Ça me semble être un arbitrage plutôt correct. En tout cas, il y a énormément de choses qui vont se passer. Je suis désormais un youtubeur à 10 millions d'abonnés. Et donc, il y a quand même 10 millions de personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, il ne faut pas oublier de mettre un commentaire, pas oublier de mettre un pouce. Et on se retrouve dès demain pour un live et une vidéo sur cette chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous et préparez-vous, il va quand même se passer des choses impressionnantes.